Eh bien, je vous propose d'enchaîner sur un sujet léger, les accidents du travail et les maladies professionnelles. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Daniel Elliott, je suis le cofondateur, le président et le designer de Recap. Et voici Benoît Milia, notre nouveau CEO, qui nous a rejoint récemment pour développer notre chiffre d'affaires. Alors Recap, c'est une application experte qui a pour but de réduire les accidents du travail dans les entreprises. Nous sommes lauréats de plusieurs prix d'innovation. Et aujourd'hui, avec Benoît, on va vous expliquer comment les entreprises françaises peuvent vraiment bénéficier de Recap. Parce que Recap va leur faire économiser et de l'argent, et du temps de travail, et bien des tracas avec leurs accidents du travail. Alors les accidents du travail, d'abord, il y en a trop, il y en a tout le temps, il y en a beaucoup. Le chiffre officiel, c'est 3000. Il y aurait 3000 déclarations d'accidents du travail par jour en France à la CPAM. On s'imagine que le chiffre réel de blessures est bien plus important. D'ailleurs, il y a un article du Monde qui est paru hier qui confirmait cette supposition. Et voilà, donc ça fait pratiquement un accident toutes les 9 secondes qui arrive en France. Parmi ces 3000 accidents, on déplore 10 décès du travail par semaine. Ça, c'est beaucoup et c'est en progression en France, malheureusement. Et d'ailleurs, la France fait partie des pires pays européens aujourd'hui pour exercer une activité professionnelle d'un point de vue sécuritaire. Au-delà du drame humain des accidents, il y a aussi la prise de tête pour les entreprises. Le coût notamment. Un accident du travail, ça peut coûter à une entreprise jusqu'à 730 000 € pour un accident grave, certes, mais un seul accident peut représenter ça. À l'échelle nationale, c'est 25 milliards, on imagine que c'est 25 milliards de coûts cumulés pour l'absentéisme lié aux accidents du travail en France. L'avalanche de problèmes qui vont avec pour les entreprises, la voici. Elle est infinie, c'est vraiment très complexe, c'est dur à gérer, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à tout le monde dans l'entreprise et c'est absolument réel. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire les accidents du travail et bien sûr faire diminuer ces coûts qui pèsent tellement sur les entreprises? C'est à cette question-là qu'avec mon équipe de Recap, nous nous sommes attelés depuis maintenant 2 ans. Alors notre équipe de Recap, c'est d'abord 6 investisseurs, c'est pas vrai, 6 entrepreneurs qui sont aussi investisseurs le week-end, mais 6 entrepreneurs aguerris, d'accord, plutôt seniors, vous l'aurez remarqué, on a 3 experts du digital et 3 avocats spécialisés en droit du travail. Voilà, donc on n'écoute pas la même musique, on a d'horizons différents, mais par contre on s'entend sur l'innovation et sur le travail bien fait. C'est Sébastien Millet qui a fait un constat un jour. Sébastien est un avocat en droit du travail et il a une expertise supplémentaire qui est assez rare en tant qu'avocat, c'est qu'il est expert de la santé et sécurité au travail. Il écrit dans la presse spécialisée depuis des années et c'est notamment lui qui répond à France Inter quand la France se confine et que les entreprises se demandent comment prévenir le Covid dans leurs locaux. Sébastien, il trouve une faille à force de préparer ses plaidoiries. Sébastien, il dit que la seule manière de prévenir les accidents du travail, on le sait, c'est de transmettre des consignes de sécurité claires et répétées aux équipes sur le terrain. Ça, on le sait. En revanche, et c'est là qu'il y a la faille, ces consignes sont transmises par tradition à l'oral, ce qui empêche la traçabilité de l'action de prévention. Et c'est là que ça génère beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est le manque de visibilité. Sans traçabilité, je ne suis pas sûr que, depuis Bordeaux, la réunion de prévention ait bien eu lieu à Bayonne et que mes équipes aient bien été sensibilisées au risque. Ensuite, sans traçabilité, je n'ai aucun moyen de prouver mon obligation légale de sécurité. L'obligation de sécurité, j'imagine qu'il y a pas mal de dirigeants dans la salle, l'obligation de sécurité, c'est un article du Code du travail qui vous oblige à empêcher les risques pour vos salariés. C'est-à-dire que si aujourd'hui, depuis Bordeaux, un de mes salariés à Bayonne se blesse en déplaçant une caisse de dossier, c'est moi, ici, qui engage ma responsabilité pénale et qui suis responsable de cet accident. Donc, on a beaucoup de mal à prouver cette obligation de sécurité. Comme on explique souvent, on a facilité à prouver qu'on a bien acheté des casques de protection pour les équipes, parce qu'on a un ticket de caisse qui le prouve. En revanche, on a bien du mal à prouver qu'on a bien dit aux équipes de les porter. Enfin, sans traçabilité, je n'ai pas de données pour me permettre d'optimiser mon action de prévention et améliorer les conditions de travail pour mes équipes sur le terrain. Recap, c'est magique, ça solutionne ces 3 problématiques. Recap, ça vous permet de certifier votre action de prévention. Grâce à Recap, je vais pouvoir venir superviser toutes les réunions de prévention qui ont lieu sur le territoire pour mon entreprise. Je vais pouvoir générer automatiquement des preuves juridiques qui vont venir certifier mon action de prévention et aussi protéger en tant que dirigeant ma responsabilité pénale.
Et grâce à RECAP, je vais pouvoir obtenir des données inédites de prévention qui vont me permettre dans un premier temps d'ajuster, d'améliorer, d'optimiser la prévention, puis donc d'améliorer les conditions de sécurité et à terme améliorer la qualité de vie et les conditions de travail pour mes salariés et également être meilleur en impact social pour mon territoire. RECAP, c'est donc l'application, la première application donc, qui donne les moyens aux entreprises de réduire leurs accidents du travail significativement. Alors, comment ça marche? Tout d'abord, avec RECAP, je vais pouvoir venir planifier ma stratégie de prévention. Ensuite, je vais pouvoir venir transmettre des consignes de sécurité exactes à mes opérateurs sur le terrain. Je vais pouvoir venir certifier mon obligation légale de sécurité. Puis, toutes ces données récoltées vont me permettre d'analyser l'action de prévention. Et enfin, avec toutes ces données cumulées, je vais pouvoir venir optimiser mon action de prévention, ma stratégie de prévention, et ainsi améliorer les conditions de travail de tout le monde. Planifier, transmettre, certifier, analyser, optimiser et recommencer. Aujourd'hui, grâce à RECAP, donc, on a des données qui sont pour l'instant inédites. On a réussi à retranscrire des consignes orales sous la forme de graphiques qui sont compréhensibles et qu'on peut trouver sur notre tableau de supervision. Mais demain, grâce à ces données, nous allons pouvoir prédire les accidents du travail. C'est notre objectif. Je laisse maintenant la parole à Benoît qui va vous parler de notre marché et de nos ambitions. Merci Damien. Aujourd'hui, RECAP adresse un marché de 1,1 milliard d'euros. C'est le deuxième marché en Europe, juste après l'Allemagne. C'est un marché qui a une croissance annuelle de 5% et qui concerne 29 millions d'individus. C'est 29 millions d'actifs qui sont tous exposés comme vous au risque en entreprise. Le service en prévention, c'est un marché qui est ultra porteur. Et pourquoi? Pour différentes raisons. Tout d'abord, il y a un renforcement régulier de la réglementation en matière de santé et de sécurité qui impose aux dirigeants de nouvelles normes tous les ans. Les dirigeants ont besoin d'accompagnement et d'outils digitaux justement pour accompagner et pour mettre en place toutes ces normes. Ensuite, et c'est un pilier du programme de santé du gouvernement, le président Emmanuel Macron parle d'une révolution de prévention parce que les coûts et les charges en termes de santé sont en train d'exploser. Il y a vraiment une stratégie de prévenir plutôt que de guérir par le gouvernement. Ensuite, et vous l'aurez compris, il y a un véritable enjeu de taille et puis parfois même de survie pour les dirigeants d'entreprise qui vont s'exposer à des sanctions financières en cas d'accident de travail et qui engagent leur responsabilité pénale. Donc, il y a vraiment un enjeu autour de ces dirigeants. Et enfin, utiliser RECAP aujourd'hui, c'est alimenter l'impact sociétal des entreprises. On sait que demain, toutes les entreprises devront alimenter leurs critères ESG. RECAP en fait partie. Investir chez RECAP aujourd'hui, c'est faire un investissement qui est responsable. Notre solution, c'est une solution c'est avec des packs mensuels, avec un abonnement mensuel, un engagement annuel. C'est une solution SaaS, donc qui est scalable, qui permet des revenus récurrents, qui offre des outils marketing qui permettent de recruter et fidéliser les clients. C'est aussi une solution qui permet des marges confortables. Je pense que vous connaissez tous le SaaS. Aujourd'hui, on est très fiers parce que nos premiers clients utilisent forcément RECAP et ont déjà réalisé plus de 650 actions de prévention d'entreprise. C'est des quarts d'heure sécurité, ça va être des accueils sécurité, ça va être des retours d'expérience. Et on s'adresse à un marché qui est très large, qui est multisectoriel. On va être aussi bien adapté à des entreprises de BTP, d'environnement, d'hygiène et de logistique, par exemple. Alors moi je suis arrivé depuis peu, depuis un mois, on a commencé à construire un premier réseau de prescripteurs partout en France. Ce sont des spécialistes en prévention qui vont être les yeux et les oreilles de RECAP sur le terrain. Donc, ces personnes-là sont des contrats d'apporteurs d'affaires, c'est des IPRP, des responsables QHSE indépendants, des psychologues, des préventeurs, qui vont nous mettre en relation avec leurs clients et qui vont être rémunérés sous forme de contrats d'apporteurs d'affaires. Donc, c'est eux qui vont aussi nous défendre sur le terrain et qui vont nous permettre de multiplier, en tout cas, notre force commerciale. On a la confiance de l'écosystème, on est très fiers de ça aussi, parce qu'à partir du 10 janvier, justement, 10 janvier 2023, on lance un premier pilote avec les assurances entreprises du Crédit Agricole pour déployer notre solution
avec l'ensemble des chargés d'affaires. Donc, on est plutôt très content, ça avance très bien. Ensuite, on a aussi le soutien des administrations publiques qui veulent nous accompagner et co-développer l'application avec nous, pour apporter des nouvelles fonctionnalités et pour pouvoir proposer la solution à leurs adhérents. Et on étudie aussi beaucoup de partenariats et des synergies avec les organismes de formation parce que typiquement, ça va être une source de revenus supplémentaire pour nous dans notre business model par la suite. Aujourd'hui, RECAP n'a pas vraiment de concurrent direct. Piloté, mesuré, certifié, nous sommes les seuls à pouvoir le faire à travers une application compacte comme la nôtre. On a bien sûr des concurrents indirects, que vous reconnaissez forcément, ou certains d'entre eux, mais la solution RECAP est une solution qui est opérationnelle, qui est facile à déployer et qui permet une prise en main très rapide. C'est ça vraiment notre force et notre valeur ajoutée. On n'a pas besoin de former les équipes pendant plusieurs semaines, etc. L'application est très vite intuitive, en tout cas. Et petite parenthèse, c'est une application sous format API qui pourra se connecter aussi à des gros systèmes d'information. Aujourd'hui, on est un peu en avance. Bon, c'est assez rare, quand même. On est un peu en avance par rapport à notre rétro-planning, dans la mesure où notre lancement officiel pour la vente de nos jetons est prévu pour le 15 décembre, dans notre première vente privée. On n'a pas souhaité, on a été très heureux d'être invité ici, donc on a souhaité participer à cette journée en tout cas. Mais il faut savoir que vous êtes donc les premiers à avoir accès à nos jetons. RECAP, l'activité de RECAP jusqu'à présent, jusqu'à début novembre, c'était vraiment développer l'application, d'avoir un outil opérationnel sur le terrain qui répond aux vrais besoins de nos clients avec nos partenaires. Aujourd'hui, enfin depuis début novembre, on a commencé à commercialiser avec des super bons retours, avec un pipe qui se remplit tous les jours. Et on veut vraiment accélérer notre développement à partir de janvier. Donc la vente de nos jetons va permettre justement de nous accompagner dans cette accélération. Et vous l'aurez compris, cette accélération et l'augmentation de notre chiffre d'affaires va donner de la valeur à nos jetons. Un chiffre qui est important aussi, je pense, à vos yeux, que vous ne pouvez pas rater, c'est 35% du chiffre d'affaires. On souhaite allouer 35% de notre chiffre d'affaires au rachat de jetons. C'est un chiffre qui est important, on est conscient par rapport à ce qui se fait traditionnellement, mais on ne veut surtout pas rater de train en marche, et on veut aussi pouvoir vous rassurer par rapport à notre solution. Donc, on pense que c'est vraiment le momentum, il faut qu'on accélère, il faut que début janvier, on soit prêt. Et d'ailleurs, à partir du mois de janvier, on a déjà 3 16 qui vont nous accompagner aussi pour pousser ce développement commercial. Donc, notre levée de fonds, on souhaite lever 1,2 million d'euros. Ça représente 30% du stock de jetons émis. 65% de ces jetons de ce stock va partir de notre réserve, dont on a parlé tout à l'heure, pour financer notre croissance sur le long terme. Et 5% vont nous permettre de recruter et fidéliser nos équipes. Aujourd'hui, le jeton qu'on propose, le jeton long, est à 6 centimes. Il est éligible au plan de rachat permanent à partir de 36 mois, avec un minimum d'apport à 10 000 euros. Encore une fois, je le répète, le stock est limité, vous êtes les premiers à avoir accès. Faites-nous confiance. Je redonne la parole à Damien juste pour conclure, et puis je vous remercie. Ce jeton, c'est vraiment pas cher. Donc depuis 2 ans, avec RECAP, nous avons vraiment écouté le marché. On a parlé avec beaucoup de spécialistes, beaucoup de préventeurs, et maintenant on a un produit qui est prêt, qui est commercialisé donc, depuis le 1er novembre, la nouvelle version, et qui est poussé d'ailleurs par l'équipe commerciale de Benoît. On a eu la chance d'avoir des super partenaires tout au long de notre cours de vie. D'abord, on a été détecté par l'incubateur du barreau de Bordeaux. Après, on a été chez Incubator. On a été 5 collègues de classe dans la salle. Après, Impulse Partner à Paris. On a remporté chez eux un prix également. L'ADI nous a soutenu, nous a financé. C'est la région de l'Aquitaine. On a IBEX aussi qui nous soutient depuis pas mal de temps. Et nous sommes aujourd'hui accélérés au village BICA avec Laetitia ici présente également. Maintenant, on vous demande à vous, les investisseurs, d'être nos nouveaux partenaires pour nous suivre sur la suite. RECAP, sincèrement, aujourd'hui, on est prêt. Tout est en place. L'application fonctionne, elle répond à un vrai besoin du marché. La réglementation française se durcit, c'est de plus en plus difficile pour les entreprises. On a une solution qui répond à toutes ces questions et on va continuer à être à la page grâce à nos avocats sur toutes ces réglementations. L'application, elle est intuitive, elle est cool, elle est légère, elle se déploie facilement dans les entreprises et ne nécessite pas vraiment de grosses formations pour les équipes. Alors,
Si vous croyez vous aussi dans notre vision et que vous avez envie de réduire les accidents du travail comme nous, si vous voulez sauver des doigts, des yeux et des pieds, malheureusement, qui chaque jour s'envolent dans les airs en France, rejoignez notre projet et achetez nos jetons longs récap, et ensemble, préservons la santé de nous tous. Merci beaucoup. Merci Damien, timing parfait. Voilà. Petite question, alors j'imagine que vous n'avez pas de track record parce que l'application n'est pas lancée, mais y a-t-il des applications équivalentes, des solutions équivalentes qui ont eu une jurisprudence pour lequel finalement la traçabilité de l'information a été bénéfique d'un point de vue pénal, par exemple, pour le chef d'entreprise? Alors, pour un avocat, la feuille d'émargement peut servir à prouver son obligation de sécurité. Okay. Il y a certains éléments qui sont faits à la main qui peuvent effectivement participer pour un juge pour montrer bonne foi, déjà. Mais une application aussi automatisée qui certifie régulièrement, et d'ailleurs on va utiliser la blockchain dans les Keyblocks également pour pouvoir renforcer cette certification, ça n'existe pas. C'est absolument nouveau. Et c'est absolument automatisé sur toutes les réunions qui ont lieu absolument partout. On a notamment, et c'est une nouvelle option qu'on propose, une feuille d'émargement automatique qui se signe avec le doigt. C'est super pratique, c'est très intuitif également, qui se génère automatiquement, donc c'est très pratique pour cette certification. Maintenant, récap, voilà, génère des preuves juridiques recevables par le juge, l'inspecteur du travail, et permet vraiment de prouver l'obligation de sécurité. Okay. Des questions éventuellement? Yes. Oui. Qui est l'utilisateur final de la solution? Est-ce que ce sont les managers ou au contraire, je ne sais pas, les ouvriers sur la chaîne de production? Ça, c'est une très bonne question. Pour l'instant, ceux qui sont en charge de transmettre les consignes de sécurité dans les entreprises sont des managers. Donc, ils sont déjà en charge du chiffre, de produire, de faire l'appel, etc. Et on leur rajoute, à eux qui ne sont pas des préventeurs, cette responsabilité de transmettre des consignes de sécurité. Donc, souvent, ils le font mal, ils le font vite, ils le bâclent, c'est pas fait à la main. Ils disent, bon, les mecs, vous mettez des casques, on passe à autre chose. C'est pas fait sérieusement. Donc, notre utilisateur final dans l'entreprise, c'est le manager ou le préventeur. Et c'est le manager qui va pouvoir venir assister et qui va pouvoir simplement suivre des steps et faire des slides sur son téléphone ou sur sa tablette, puisque RECAP est bien sûr disponible sur tout type d'appareil, et va pouvoir ainsi faire de la vraie prévention avec des consignes qui ont été rédigées par des responsables de sécurité au-dessus de lui ou par le dirigeant lui-même, dans certains cas. La question est descendante, c'est-à-dire que la sécurité vient d'en haut, et là, la personne qui est potentiellement en danger. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour que ce soit à l'inverse pour longtemps? Est-ce que tu peux juste reformuler la question, parce qu'en fait, ils n'entendent pas. Oui, alors oui, effectivement, les consignes de sécurité viennent d'en haut et sont transmises vers le bas, mais votre question, merci beaucoup de la poser, est-ce qu'on peut faire de la remontée terrain? Alors oui, nous avons implémenté dans la dernière version du mois de novembre, la version 1.6, la remontée terrain, qui va permettre aux ouvriers, aux opérateurs sur le terrain, de pouvoir anonymement ou pas, parce qu'ils peuvent aussi pas avoir envie de mettre leur nom sur le certificat de prévention, de faire remonter en disant oui, vous êtes gentil, vous me dites de faire attention sur les échelles, mais les échelles elles sont trop vieilles, elles sont rouillées, ça serait bien aussi de peut-être les réparer, ou bien non, le zonage il est mal fait, on n'y voit rien. Voilà, les remontées de terrain sont clés. Et d'ailleurs, ça fait partie des nouvelles mesures prises par le gouvernement qui demandent aux entreprises de pouvoir écouter les remontées de terrain sur du vrai terrain, quoi, des vrais opérateurs sur le terrain. Donc merci pour la question, très cool. Et ça va être du contenu, ça peut être des photos, des documents, en fait. L'application est faite pour absorber tout type de contenu. Et illustrer, justement. Ça aussi, c'est certifié. Absolument. À la fin, nous, on génère des certificats de prévention qui sont cryptés avec un hashage MD5 un peu hardcore et qui sont maintenant, on va pouvoir venir blockchainer ces codes de hachage MD5, ce qui va vraiment rendre absolument irréfutable l'existence et non modifiable, non éditable ces documents de certification. On pense vraiment que c'est un vrai atout, c'est une vraie évolution. Le monde de la prévention n'a pas encore eu son virage numérique. On pense qu'on est en train de l'apporter. Pour finir la question, on peut imaginer que ce soit en dehors de l'entreprise. Je ne sais pas, un utilisateur lambda qui est un client, finalement, vous pouvez faire aussi ce genre de choses.
Alors, oui, ça peut absolument être fait en dehors de l'entreprise. Je vais reformuler la question. Est-ce que RECA peut être utilisé en dehors de l'entreprise? Oui, absolument. On peut même faire paraître dans une réunion de prévention les noms d'entreprises extérieures d'un alternant, par exemple, qui vient juste pour une seule journée. On peut également changer la localisation, d'où a lieu la réunion, sans aucun problème. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, après, on va sélectionner complètement les adaptable. lieux, les typologies des lieux, les équipes, etc., qui vont s'enregistrer. Comme ça, on pourra vraiment tracer toutes les informations, toutes les remontées de terrain. Absolument. Et surtout, on va pouvoir venir suivre ces données. Et ça, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, moi, avec RECAP. On a réussi à traduire des données verbales, de l'oralité, en graphique compréhensible pour pouvoir venir améliorer et analyser ces données. Donc, on a créé de la donnée à partir de l'oralité. On a transformé de l'abstrait en concret chiffré. On a essayé. On essaie. Quelqu'un d'autre, éventuellement. On investit ce soir. Est-ce qu'on a un discount? Parce qu'on a avant la semaine. C'est déjà un discount, on ne l'a pas précisé, c'est que le jeu de long est à 6 centimes seulement, à la place de 12 centimes pour le jeu de secours. Donc ça fait quand même un bon discount, mais le 15 décembre, au village, on fait notre soirée de levée de fonds un peu plus festive, avec un peu plus de champagne. Ce sera plus tard aussi. C'est pas prévu pour 14 h, donc on pourra prévoir un petit apéro. Et il y aura également en vente les jeux de concours à 12 centimes. Mais Ça pourrait être plus cher. Si on va tout ce soir, en tout cas. mais oui, c'est vrai que c'est un stock limité. En tout cas, nous, on va en acheter du lot. Petite question à contre-courant, parce que j'aime bien avoir l'esprit contradictoire. Et aujourd'hui, d'un point de vue equity, vous en êtes où? Vous avez, c'est quoi votre financement avant cet ICO? Comment vous avez financé tout ça? Alors, notre equity, écoutez, on a des associés depuis longtemps, depuis 2 ans, que ce soit depuis le début. On a mis des sous nous-mêmes, bien sûr, et on a surtout bénéficié de l'aide du proto numérique de l'ADI, parce qu'on a pu développer une version, un prototype numérique, et ensuite on a développé avec nos propres sous et notre nouveau chiffre d'affaires qui commence à arriver. Notamment, on a pu financer les remontées terrain grâce sur ce début de chiffre d'affaires. Voilà. Mais on est très content d'accueillir notre nouveau CEO qui va vraiment être en charge de booster ça avec son équipe commerciale. On a déjà un salarié et donc on a 3 nouveaux qui arrivent en janvier au village. Il va falloir les accueillir et on va pouvoir continuer à maintenir cette nouvelle dynamique qui est très cool et qui fait très plaisir, sincèrement. Petite question. Disruptive. Cool. Merci en tout cas pour l'opportunité. Ouais, Merci.